Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. La culture chez Kant. Kant nous mettait en garde contre l'amalgame. La culture n'est pas l'instruction, elle est bien plus que cela. L'apprentissage de l'homme cultivé n'est pas l'apprentissage de l'élève. Le philosophe en est le parfait exemple. On n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher, nous dit l'Allemand. L'instruction n'est donc pas la condition suffisante de l'être cultivé. Les fondements de la notion de culture, si vastes au demeurant, sont à la fois moraux, idéaux et intellectuels. C'est d'une éducation à la réflexion, au jugement et à la pensée qu'il est question lorsque Kant aborde la notion de culture. L'homme n'est homme que par l'éducation, nous dit Kant. Mais l'auteur n'ignore pas les difficultés que rencontre l'être humain dans cet engagement culturel et dont Rousseau faisait d'ailleurs déjà mention dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En effet, le passage du monde naturel à un monde culturel, artificiel pourrait-on dire, ne s'opère pas sans heurts et conflits. Les hommes peinent à chasser leur part animale au profit de la raison, car en eux sommeille une force de résistance que Kant nomme l'insociabilité. Nous sommes des égaux qui admettent difficilement d'être contredits ou critiqués et qui tolèrent modérément la promiscuité. Mais ce caractère inné trouve sa limite dans la conscience que nous avons tous de notre incapacité à tout entreprendre et tout réussir isolément. Dès lors, chacun sait qu'il ne peut se passer entièrement des autres. Et cet ego, doublé de cette certitude, Kant le nomme insociable sociabilité. Bien que nos intentions ne soient jamais purement morales lorsque nous tolérons le concours d'autrui, pour la réussite, l'ambition, la facilité, entre autres, et que nos vices sont encore légion, pense Kant, c'est pourtant bien cette insociabilité redressée qui nous mène progressivement vers un monde meilleur. Il ne s'agit pas de changer la nature humaine, mais de lui permettre de s'épanouir dans les formes et les règles adéquates à la vie en communauté. Citons Kant dans Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Toute culture, tout art formant une parure à l'humanité, ainsi que l'ordre social le plus beau, sont les fruits de l'insociabilité, qui est forcée par elle-même de se discipliner et d'épanouir de ce fait complètement, en s'imposant un tel artifice, les germes de la nature.